Il faut passer à l'action et ne pas passer le temps à réfléchir. Certaines équipes sont des équipes de philosophes. Ils sont toujours là. Vu les probabilités économiques et politiques actuelles, nous pensons que ce projet ne peut être possible que dans 40 ans. Ndeko, non, Koufa. Donne-moi, je vais t'expliquer. N'as-tu pas remarqué que les gens très intelligents souvent ne sont pas riches? Tu m'as pas cru. Votre professeur de mathématiques, il est riche. Votre professeur de philosophie, il est riche. Mais il est intelligent. Des fois, il vient même, il oublie d'avoir payé, n'est-ce pas? Tellement qu'il a trop réfléchi. Mais tu vas voir les Yankela du quartier. Un jour, il devient millionnaire. Pourquoi? On dit que tu sais là-bas en Chine, vers là-bas, Benjin, là, il y a une affaire là, je te dis, terrible. Si tu y vas le premier, tu seras riche. Il dit, c'est vrai. Il vaut combien? Non, $2000. 2000, ok. Il va chercher son ami. Prête-moi 2000. Je vais faire une affaire quand je reviens. Je te rends 4000. Il m'a dit, mais est-ce que tu parles chinois? Est-ce que tu parles chinois? Je vais apprendre. Mais le prof de philosophie, il y a une affaire en Beijing qui marche très bien. Mais je ne parle pas chinois. Mais comment je faire pour la communication? Et est-ce qu'il y a déjà un Congolais qui est déjà parti là-bas? Est-ce que la communauté congolaise est représentée? Et dans quel hôtel, papa? Agis, tu réfléchiras pendant que tu agis. Agis et tu réfléchiras pendant que tu agis. Alléluia. Il y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Mais trop réfléchir empêche d'agir. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pourquoi ne faites pas des entreprises familiales avec des émotions. Aujourd'hui, le Congo est en train de se détruire. Pourquoi? L'esprit de famille. Quelqu'un qui doit être à la porte, il se retrouve directeur. Celui qui doit être directeur se retrouve ceci. Pourquoi? Nous mettons des émotions. Il faut mettre les gens selon leurs qualifications. Et si quelqu'un n'est pas capable, ne le mets pas. Parce que si tu mets des émotions dans les affaires, tu seras pauvre. Si tu mets les émotions dans les affaires, tu seras pauvre. Je répète encore, si tu mets les émotions dans les affaires, tu seras pauvre. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un qui devient intelligent. Même Jésus, pour envoyer réellement ses disciples, il devait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il devait être capacité pour le représenter. Si tu travailles en équipe, choisis bien ton équipe, choisis des personnes polyvalentes, mais n'empiète pas sur le travail que tu donnes à l'autre. Tu dis que je suis secrétaire, mais laisse-moi faire mon secrétariat. Toi, tu es le PDG et puis tu deviens secrétaire. Comme là, c'est pas moi qui ai réglé le son, c'est pas moi qui ai placé cette chaire, j'ai pas placé ces baffles. Il y a quelqu'un qui règle le son, qui règle la lumière et qui règle ceci. Moi, je me concentre sur la parole et je prêche. Et lui fait le reste. Mais il y a des gens, ils te donnent une responsabilité, ensuite c'est lui qui vient la faire. Mais pourquoi alors tu l'as engagé? C'est une perte d'argent. Et détecter les talents et les potentiels. Certains ne savent pas écrire, mais ils savent parler. Des fois, tu chasses quelqu'un parce qu'il ne sait pas écrire. Mais dans la vie, ce n'est pas seulement écrire qui donne le succès. Certains doivent parler. Certains, s'ils te parlent, tu vas acheter. D'autres, s'ils écrivent, tu vas signer le contrat. Utilise chacun selon son domaine. Alléluia. La manière dont des fois on recrute les gens maintenant dans le monde actuel, où tout le monde doit savoir écrire, tout le monde doit savoir taper à la machine. Non, la vie est diversifiée. Il y a des gens qui sont forts en informatique, mais d'autres ils savent parler, l'autre il sait parler, l'autre il sait pas écrire. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arbre. Dieu veut dire que la fourmi est riche. Amen. Hein? La fourmi est riche parce qu'elle travaille sans être poussée. Elle n'a pas besoin de leader, d'inspecteur pour travailler. Elle travaille naturellement. La
fourmi est un enseignement de travail et de sagesse. En ce temps de la fin, il y a un principe qu'on donne auquel je ne crois pas. Voici ce qu'on nous dit. Qu'il est impossible de suivre 2 lièvres à la fois. Archi faux. On peut suivre 2 lièvres à la fois s'ils vont dans la même direction. Oh, il faut être spécialiste. Non, en ces temps de la fin, il ne faut pas être spécialiste dans un domaine. Il faut être spécialiste dans plusieurs domaines. Je peux être spécialiste du cœur, du cerveau. Alléluia. Si les 2 lièvres vont dans la même direction, je les poursuis. Mais lorsque l'un va à gauche, l'autre à droite, je dois choisir. Mais s'ils vont dans la même direction, je les poursuis. Alléluia. Mon frère, toi tu ne parles que lingala. L'autre ajoute le français et l'anglais, l'espagnol. Je vais engager. Attends toi-même. Je vais engager qui? Je vais engager qui? Je vais engager qui? Tu vas engager qui? Tu veux mettre quelqu'un à la réception de ton hôtel. L'un parle anglais, français, lingala, chiluba. L'autre ne parle que français. Tu vas engager qui? Tu vas engager celui qui parle l'anglais, qui parle le français et le chiluba. Vrai ou faux? Mais ton problème c'est quoi? C'est que tu n'ajoutes pas des plus-values à ta valeur. Alors que le monde est en compétition. Oui, parce que tu penses quand on dit amen que l'église continue après l'église. Dehors c'est la guerre mon frère. Quand on dit amen ici, dehors là, c'est la guerre. Vous ne voyez pas la guerre qu'il y a dehors? Chacun a mis quoi? Sa boutique. Celui-ci les pains, l'autre les riz, l'autre les gâteaux, l'autre les tombola, l'autre bilokos. C'est la guerre dehors. Apprends aussi à te récompenser toi-même. Tu sais pourquoi? Si dans la vie, tu ne fais que souffrir, tu ne fais qu'investir, tu ne fais qu'investir et faire les choses pour les autres et jamais tu ne te récompenses toi-même, tu vas t'arrêter. C'est pourquoi Dieu s'est reposé sans transpirer. Quand tu as beaucoup travaillé, achète-toi quelque chose qui te donne la joie. Quand tu as beaucoup travaillé dans la vie, où tu t'es économisé pour construire une maison même pendant 5 ans, les jours que tu finis la maison, tu dis je m'achète une voiture de mes rêves. Amen. Pourquoi? Et puis c'est 5 mots. Pourquoi? Tu risques de devenir l'esclave de toi-même. Ou l'esclave de tes enfants. On appelle ça récompense-toi toi-même. Il faut récompenser ton équipe. Il n'est pas bon d'avoir une équipe qui n'est jamais récompensée. Où les gens dans ta vision ne profitent de rien. C'est seulement toi qui profites de la vision. Mes frères, la Bible nous dit ceci. Lorsque Néhémie a voulu rebâtir la muraille de Jérusalem, vous savez ce qu'il a dit? Chacun rebâtira la muraille devant lui. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu rebâtis la muraille de Dieu, tu rebâtis aussi ta muraille. C'est-à-dire, tu profites de la vision de Néhémie. Les gens autour de toi doivent devenir grands. Si personne ne devient grand à côté de toi, tu auras une petite équipe. Il faudrait qu'il y ait des témoignages autour de toi des gens qui sont devenus grands par ta vision. Quand vous voyez Pasteur Bishop, c'est un témoignage de mon ministère. Tu vois Pasteur Eli, Pasteur Guilain, Pasteur Raph, Pasteur de Mwanda, ils sont venus jeunes dans cette église. Aujourd'hui, ce sont des pères de famille, ce sont des responsables, ce sont des grands pasteurs, ce sont des grands leaders, ce sont des hommes indépendants. C'est la preuve de ma vision. Quelle est la preuve de ta vision? Qui est devenu grand en venant à côté de toi? Qui est devenu grand? Et même dans cette vision que tu as, quel est le projet? C'est toi-même. Et tu échoueras. Les visions qui vont loin, c'est quand tu as les projets des autres. Que les autres deviennent grands. Alléluia. Aujourd'hui, je suis content. J'ai vu Sylvain un jour chanter. Quand ce jeune a chanté, j'ai dit, ce jeune, je ferai tout pour qu'il soit connu. J'ai pris la décision que Sylvain sera connu. Pas le Saint-Esprit. Moi, Marcelo, je travaillerai que Sylvain soit connu. Stratégie. Partout, on m'invite à prêcher. J'ai dit, chante avant moi. Chante avant moi. Chante avant moi. Maintenant, il voyage dans le monde entier. Je suis heureux. Quand j'ai vu Georges chanter, j'ai dit, ce jeune, je me battrai, il sera connu. Aujourd'hui, il chante dans le monde entier. Quel est ton projet? Toi-même. Toi-même. Moi et moi. Et moi, et moi, et moi. Des fois, on m'offre des voitures. Je dis non, j'ai déjà assez de voitures. Je prends la voiture, je dis, tel, prends. On m'offre une voiture, prends, prends, prends. Qui est le témoin de ta vision? Qui est devenu grand par ta vision? Qui as-tu récompensé?